Shen Yang. Divorçons. Pourquoi, chérie? Tu as déjà 30 ans. Et tu travailles encore comme médecin dans un petit hôpital de campagne. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as aucune compétence. Un homme aussi inutile que toi. Je n'en peux plus. C'est toi qui as dit qu'il était difficile de trouver du travail dans un hôpital de la capitale provinciale. Pour toi. J'ai abandonné la chance d'un entretien à l'hôpital provincial. J'ai tout laissé pour revenir ici avec toi, et maintenant. Comment as-tu pu devenir comme ça? Si je suis devenu comme ça, n'est-ce pas à cause de ton incompétence? Cela fait 5 ans, Shen Yang. Comment ai-je survécu pendant ces 5 années? Quand les autres femmes profitent de la vie dans un salon de beauté, et moi, pour une ordonnance, j'accompagne les responsables pour boire à l'hôpital. J'ai bu jusqu'à avoir une hémorragie gastrique et être hospitalisé. De toute ma vie, je n'ai jamais vu un homme aussi incompétent que toi. Donc, c'est ainsi que tu me vois. C'est comme ça que tu me considères. Oui. Alors demain prends un congé. Nous irons divorcer. La garde de notre fille me revient. Je pars sans rien emporter. Quoi? Tu veux aussi la garde de notre fille? D'accord, ces dernières années, j'ai couru après les laboratoires dans la ville, et j'ai dépensé plus de 100 000 yuan pour l'élever. Donne-moi 200 000, et la fille sera à toi. J'ai toujours remis tout mon salaire chaque mois depuis le mariage. Maintenant, je n'ai même pas 220 sur moi. Ce n'est pas mon problème. Tu veux la garde de la fille, donne-moi l'argent. Toi. Activation de l'eau Chen Yang. Consultation dans différents niveaux d'hôpitaux. Tu recevras l'expérience correspondante. Réception aléatoire de coffres à ouvrir. Récompense pouvant contenir des sommes importantes et des compétences médicales exclusives. Récompense en espèces élevées du système douyin. Autrement dit, tant que je traite les patients, je peux gagner rapidement 200 000 grâce au système. Alors il n'a pas perdu tout espoir. Vite, je dois retourner à l'hôpital pour essayer. D'accord, j'accepte. En cas de diarrhée aiguë, il faut utiliser des remèdes puissants. Bois ceci ici. Je te surveille à tout moment. Diagnostic réussi, 150 points d'expérience supplémentaires. Après traitement efficace du patient, un coffre aléatoire pourra être obtenu. Attends. Pose la taille et laisse-moi examiner. Shenyang, comment oses-tu? Shenyang, tu oses vraiment. Un patient avec une diarrhée sévère. Et tu oses encore lui prescrire du dawang? Avec un effet aussi puissant. Et si un accident arrive? Pourras-tu assumer la responsabilité? Le système m'a donné des points d'expérience de consultation. Est-ce à dire que mon diagnostic est correct? Directeur Gu, le patient a des déjections dans le corps, ce qui indique la présence de chaleur toxique interne. N'est-il pas approprié de traiter avec le décocté d'Ashenki? Si tu le dis, alors c'est ça. Tu te prends pour un maître de la médecine traditionnelle? Selon le Jin Kui Yaolu, en cas de diarrhée sévère du patient, cela signifie qu'il y a quelque chose à évacuer dans le corps. Dashenki n'est-il pas le meilleur traitement? Ah, petit chêne, dans notre petite ville, même les chiens ne veulent pas aller en médecine traditionnelle. Soigner efficacement, aucun mérite. Mais s'il y a un problème lors du contrôle, tu seras aussi impliqué. Cela ne vaut pas la peine. Directeur Wu, un vrai médecin a du cœur. Si je peux guérir le patient, j'assumerai toutes les responsabilités seul. Pour la récompense en espèces de monsieur Xi, je dois absolument guérir le patient. Attends. L'équipe médicale de l'hôpital du district est justement venue faire une consultation gratuite dans notre bourg. L'équipe est dirigée par le vice-directeur du service de médecine traditionnelle, Gao Ming Xuan. Laissons d'abord l'expert examiner cette prescription, et on en discutera plus tard. Bonjour. Madame, voulez-vous que l'expert du district examine votre cas? Un expert? Cela va coûter très cher, non?
C'est une consultation gratuite. Mais les frais de médicaments ne sont pas couverts. Ah. Je vais de suite chercher le directeur Gao. Attendez absolument mon retour. Je vais de suite chercher le directeur Gao. Attendez absolument mon retour. Directeur Gao, s'il vous plaît. D'accord. Avoir le courage de prescrire Dashenki pour une diarrhée à un si jeune âge. C'est audacieux. Laissez-moi prendre le pouls. Le directeur Gao vient d'une famille d'experts en médecine traditionnelle. C'est un expert réputé du district. Si jamais il affirme que ta prescription n'est pas bonne, alors tu ne devras plus consulter à l'avenir. Notre petite ville ne peut pas supporter tes expérimentations. Ce n'est pas possible. Directeur Wu, je dois continuer à voir des patients pour pouvoir obtenir la garde de ma fille. Je comprends mieux que quiconque que chaque patient mérite sa chance. Je n'ai que mes compétences médicales. Je n'ai rien d'autre, en dehors de soigner les autres. Je ne demande rien. Je ne demande rien d'autre. Un homme bien n'ayant d'autre ambition que de soigner. Un jeune avec autant de talent et autant d'engagement. C'est remarquable. Ah, si le directeur Gao le dit, c'est que ce remède n'a aucun problème. Bien sûr. Tant le diagnostic que le dosage sont dignes des meilleurs. Jeune homme, va maintenant chercher les médicaments. Je vais observer les résultats. Ah, après avoir bu le médicament, mon ventre me fait déjà moins mal. Merci, docteur. Donnez-moi encore 2 doses. Je serai guéri dans 2 jours. Merci, docteur. Traitement réussi. Félicitations, vous avez obtenu un coffre ordinaire. Voulez-vous l'ouvrir? Oui, ouvrez-le. Félicitations, vous avez gagné 10 000 en espèces. Guérir une personne rapporte 10 000. Cela veut dire qu'il me suffit de guérir 20 personnes pour obtenir la garde de ma fille. Jeune homme, cette maladie est très facile à diagnostiquer à tort. Pourtant tu as vu juste. Dans quelle école as-tu appris la médecine chinoise? Oui, jeune homme. Je n'arrive même plus à me souvenir de mon université. Directeur Gao, je crois que Shen Yang a été approuvé par vous. Je suis vraiment heureux. Il est diplômé de l'université de médecine traditionnelle chinoise de la province. Oh, alors je suis aussi un ancien de cette université. Ah, jeune homme. L'hôpital du district propose une consultation gratuite ces jours-ci. Veux-tu venir apprendre avec moi? Ce serait un vrai honneur. Dans un dispensaire, il n'y a pas assez de patients. Comme si on m'apportait un oreiller quand j'ai sommeil. Seul un idiot refuserait. Comme si on m'apportait un oreiller quand j'ai sommeil. Seul un idiot refuserait. Très bien. Alors partons tout de suite. Incroyable d'être reconnu par le directeur Gao. Ce Shen Yang. Il a vraiment une chance incroyable. S'il pouvait devenir l'élève du directeur Gao et travailler à l'hôpital du district. Ce n'est qu'une question du directeur Gao. Ah. Jeune homme, pourquoi n'es-tu pas resté en ville après l'obtention de ton diplôme? Ta famille vit dans ce bourg? Non, simplement à l'époque, j'étais trop naïf et jeune. Dans les hôpitaux ruraux, il n'y a pas assez de bons médecins traditionnels. Sans mentor, ton talent serait perdu. Fais de ton mieux ces jours-ci. Si tu passes mes épreuves, je pourrais envisager de te guider. Je pourrais envisager de te guider. Pas si vite. On verra après les épreuves. Shen Yang, tu avais promis d'aller au bureau des affaires civiles aujourd'hui, où es-tu? Wang Ya, je t'ai déjà dit. J'ai des choses urgentes ces jours-ci. Après ça, je m'occuperai du divorce avec toi. Shen Yang, ne pourrais-tu pas être plus somme? On en avait convenu pour aujourd'hui. Pourquoi me fais-tu attendre ainsi? Je ne peux plus vivre avec toi un jour de plus. Ne t'inquiète pas, tu trouveras le bonheur. Pff. Petit Shen, moi aussi j'ai de l'expérience. Pour être honnête, un homme doit traverser les moments difficiles avant de recevoir la vraie chance. Travaille sur toi-même. Ce qui t'appartient te reviendra tôt ou tard.
Xiaowen, tu as déjà trouvé quelqu'un? Docteur Zhu. Trouver quelqu'un n'est pas inclus dans mon programme de stage. En plus, je suis spécialisée en médecine traditionnelle chinoise. Même si je dois trouver quelqu'un, il faudrait qu'il maîtrise les principes du souverain, du ministre, de l'assistant et du messager, ainsi que le diagnostic par observation, interrogation et palpation. La médecine occidentale, ça ne va pas. Minceur corporelle, teint jaunâtre. Cela doit être une déficience de la rate. Expérience avec le coussin 5. Xiao Shen, qu'est-ce que tu regardes? Rien, je regardais juste le teint de ce médecin. Tu as remarqué quelque chose? Il n'a probablement pas très bon appétit ces derniers temps. Un peu de déficience de la rate. Eh, tu arrives à voir tout ça? Incroyable, tu arrives à voir tout ça. Tu dors plus que d'habitude ces derniers temps, non? Wow, le directeur Gao est vraiment compétent en médecine traditionnelle chinoise. Tu ne crois pas? Tu as effectivement une petite déficience de la rate actuellement. Docteur Shen, pourquoi ne m'écrirais-tu pas une prescription? Le directeur Gao est là. Je n'oserais pas faire le malin devant lui. Les frais de consultation du directeur Gao sont élevés. Ça me fait économiser un paquet de cigarettes. Ara, ni arrogant ni impassible. Humble et courtois. Avec la bienveillance d'un médecin. Digne d'être formé. Xiao Shen, si le docteur Zhu veut une prescription, fais-lui en une. Oui. Oui. Ce docteur Zhu a non seulement une déficience de la rate, mais aussi une sévère déficience du yin du rein. Le lui dire tout de suite risquerait d'offenser quelqu'un. Le lui dire tout de suite risquerait d'offenser quelqu'un. Diagnostic réussi. Expérience vérifiée 150. Docteur Zhu, à l'avenir, tu devrais vraiment éviter de trop rester éveillé tard. Boire moins d'alcool, idéalement abstinence pendant 1 mois. Il vaut mieux lui dire ça en privé. Directeur Gao, veuillez vérifier. Oui. Cette maison est bien construite. Oui, très professionnelle. Directeur Gao, cette prescription d'Dendrobium romania goji. Toutes ces herbes aggravent la déficience de la rate et favorisent l'humidité. Osez prendre ces plantes. La déficience de la rate ne fera qu'empirer. Es-tu sûr que cette ordonnance est de bon niveau? Xiaowen, le directeur Gao est issu d'une famille de médecins chinois. 3 générations d'experts dans la famille. Toi, tu n'as même pas encore obtenu ton diplôme. Comment peux-tu remettre en question l'autorité? Famille de médecine traditionnelle chinoise. Notre famille Yuan pratique la médecine depuis des centaines d'années. Génération de médecins nationaux. Mon grand-père est maintenant expert au bureau de santé de Zongshu, responsable du traitement des dirigeants de Zongshu. Se vanter devant moi, c'est vraiment faire l'intéressant devant un expert. Nourrir la rate avec des médicaments qui nourrissent le yin, c'est tromper les élèves. Directeur Gao, toi qui es héritier d'une famille de médecins, tu ne vas quand même pas ignorer cela. Docteur Shen, en médecine chinoise, il est important de prescrire selon les symptômes. Chaque patient est différent. On ne peut pas généraliser. Parler n'est pas une preuve. Oses-tu me laisser faire un diagnostic du pouls? Allez, viens, viens. Xiao Wan, prends ton temps pour le pouls. Peu importe le temps que ça prend, je coopérerai. Ouvre la bouche. Pouls de la mesure, fin et rapide. Langue rouge, fissurée. Ce n'est pas seulement une déficience de la rate. Tu savais déjà qu'il avait une déficience du yin du rein, n'est-ce pas? C'est n'importe quoi. Je n'ai pas de déficience. J'ai été trop catégorique. Il faut d'abord nourrir le rein puis renforcer la rate. Effectivement, très compétent. Docteur Wen, vous me flattez. Je ne pensais pas qu'un petit médecin de campagne avait de telles compétences médicales. Je ne sais vraiment pas comment il a appris. Shen Yang, quel genre d'homme es-tu? Qu'est-ce que tu fais? On avait dit qu'on irait faire les papiers du divorce aujourd'hui. Tu ne pourrais pas être un peu plus homme? Je t'ai pourtant dit qu'aujourd'hui je dois accompagner l'équipe de la clinique gratuite de l'hôpital du district. Je ne peux pas me libérer. Shen Yang. Tu comptes vraiment passer ta vie enfermé dans ce petit endroit? Si j'étais toi, j'aurais déjà démissionné. Tu ne sais pas pourquoi je suis venu ici. Tu n'en as vraiment aucune idée.
Tu as été très gentille avec moi. Tu as beaucoup fait pour moi. Mais la vie est la vie. On ne peut pas vivre juste avec de l'émotion. J'ai quelques relations à l'hôpital du district. Si tu agissais en homme, je pourrais t'aider. À la fin, le sacrifice d'avant a été perdu. Merci, ce n'est pas nécessaire. Une fois que j'aurai fini mon travail cette semaine, j'irai faire les papiers du divorce avec toi, quand tu viendras me supplier. Je ne pourrai plus vivre avec toi. Pff, ce jour n'arrivera jamais. Directeur Gao, vous avez dû bien rigoler. Xiao Shen, ta femme ne travaille-t-elle pas comme représentante médicale? Comment le savez-vous? Je vois qu'elle va souvent à l'hôpital du district ces temps-ci, pour contacter le chef Qian du service de médecine interne, pour obtenir des commandes de médicaments. Je suis un vieux camarade de Qian. Si tu as besoin de quelque chose, je peux faire passer le message. Je n'oserais pas déranger le directeur Gao. Certaines choses doivent vraiment se faire par soi-même. Oui. Les patients vont arriver bientôt. Préparons la consultation gratuite. Xiaozhu, la prescription de Shenyang est effectivement efficace, mais les médicaments ne sont pas tout-puissants. Il vaut mieux que tu t'abstiennes pendant 15 jours. Oui, oui. On suivra les instructions du directeur Gao. Allons-y. Depuis quand ton nez est-il bouché? Ça fait 6 mois que ça revient sans arrêt. Docteur, ma fille a souvent le nez bouché. Elle dort mal la nuit. Ça perturbe son sommeil. Ça affecte son repos. Elle est en 3e année de collège, bientôt le brevet. Examine-la bien, s'il vous plaît. Xiao Shen, qu'en penses-tu? Je peux prendre son pouls d'abord? D'accord. Obstruction extérieure du poumon. Le poumon gouverne la peau, cet enfant a attrapé froid pendant longtemps. Comment aurait-elle pu attraper froid? Ma fille porte des vêtements chauds. Docteur, votre disciple est trop jeune. Il vaut mieux que vous l'examiniez vous-même. Ne vous énervez pas, est-ce que tu joues souvent avec de l'eau froide? Comment le savez-vous? Cet enfant a une insuffisance de yang. Le froid prolongé a causé cela. Ses pores sont bouchés, et son nez ne peut plus respirer. À l'avenir, évite de boire de l'eau froide. Oui, le diagnostic est bon. Comment traiter cela? Puis-je faire de l'acupuncture? Tu sais aussi faire de l'acupuncture. Vas-y, je regarde. Aïe. Le nez fait mal. Incroyable. Félicitations à l'hôte, expérience 200, coffre ordinaire 1. Il est vraiment juste un docteur de campagne. Docteur Shen, combien coûte la consultation? Eh bien, la consultation, c'est gratuit. Je vais te faire une ordonnance. Prends-le pendant 3 jours, pour consolider l'effet. Directeur Gao, veuillez vérifier. Directeur Gao, veuillez vérifier. Oui. Très bien. Xiao Shen, ta performance a vraiment été une surprise cette fois. Aurais-tu envie d'apprendre la médecine avec moi? Oui, maître. Oui, d'accord. Après la consultation gratuite, tu viendras avec moi à l'hôpital du district. Je m'occupe de ton poste. Merci, maître. Oui. Merci, docteur. La médecine chinoise est vraiment formidable. Allons voir aussi. Allez, allons-y. Allez, j'y vais aussi. Eh. On dirait qu'on ne peut que aider le directeur Gao et les autres. Eh bien, eh bien. Félicitations à l'hôte, le niveau 6e atteint enfin le niveau 5. Après l'amélioration du niveau de médecine traditionnelle chinoise, tous les savoirs que j'ai appris s'harmonisent parfaitement. Même les patients que j'ai soignés il y a 5 ans. Tous les diagnostics sont particulièrement clairs. Incroyable. L'hôte a reçu un total de 25 coffres. Ouvrir ou non? Félicitations à l'hôte. 24 000 € en liquide. Un set d'aiguilles d'argent de l'héritage. Les aiguilles d'argent sont aussi des équipements? Eh, Xiao Shen. Soigner autant de patients d'un coup. On dirait que tu as encore de nouvelles idées. Grâce au conseil du maître, j'ai beaucoup appris. Les questions que je ne comprenais pas avant. Maintenant, je les comprends clairement.
Bravo, vraiment un élève prometteur. Ah ah. Félicitations au directeur Gao pour avoir trouvé un bon disciple. Les compétences médicales du docteur Shen sont vraiment impressionnantes. Wen, tu n'es pas mal en médecine chinoise non plus. Tu veux réfléchir à te retrouver à l'hôpital du district. Tu pourras échanger avec Shen Yang à l'avenir. Le directeur Gao veut détourner mon grand-père, mais il faudra au moins attendre que j'obtienne mon diplôme. Ah ah. On dirait que Wen Manluo a des relations assez spéciales derrière elle. Pas étonnant qu'elle n'accorde d'importance à personne à l'hôpital. Son attitude envers ce jeune est manifestement différente. Je dois trouver un moyen de bien lui enseigner. On ne sait jamais quand ça peut servir. Oh, directeur Gao. Vous envisagez une alliance académique en médecine traditionnelle, hein? Docteur Zhu, vous plaisantez. Je suis déjà mariée. Ça veut dire que le divorce n'est pas loin, alors? Docteur Zhu, concentrez-vous davantage sur les dossiers médicaux, s'il vous plaît. Arrêtez de jouer les entremetteurs. Xiao Shen, un homme doit accorder la priorité à sa carrière. Moi, il ne me reste qu'environ 6 mois avant la retraite. Je peux encore t'enseigner personnellement. Le temps est compté. Tu dois vraiment te donner à fond. Ne me fais pas honte. Maître, je ferai de mon mieux. Oui, règle tes affaires ces 2 prochains jours. Et viens me voir à l'hôpital du district. D'accord. Oui. Xiao Sheng, j'ai vu depuis longtemps que tu étais destiné à briller. Un jour, tu t'envoleras vers de hauts sommets. Regarde, tu viens de chez nous. Prends le temps de revenir nous voir de temps en temps. Ah ah. Je le ferai. Merci, directeur Wu, pour vos soins tout au long de ces années. Ah ah. Ah. L'équipe médicale bénévole de l'hôpital du district de Shenyang est déjà partie. Quand veux-tu venir faire la procédure avec moi? Demain matin, alors. Voilà ce que tu voulais. Je vais chercher ma fille cet après-midi. Shenyang, je préfère être clair tout de suite. Je ne compte pas payer de pension alimentaire. Et si tu n'as pas le temps de t'occuper de l'enfant, ne viens pas toujours me demander de t'aider. Je ne te demanderai pas un centime. À partir de maintenant, ma fille n'aura plus aucun lien avec toi. Voici 200 000 yuan. Vérifie le montant devant moi. Shenyang. D'où tiens-tu autant d'argent? Shenyang. D'où viens-tu d'obtenir tout cet argent? Puisque nous sommes divorcés, ce ne sont plus tes affaires. Et, attends. Même si on est divorcé, tu peux quand même me déposer quelque part. Je ne peux même plus monter dans ta voiture. Si tu veux monter, d'accord. J'ai encore des choses à faire. Je rentre après avoir fini. Qu'est-ce que tu peux bien avoir à faire? Ah, allô, maître, êtes-vous en consultation? Très bien, j'arrive tout de suite. Shenyang. Tu veux me dire que tu vas travailler à l'hôpital du district, n'est-ce pas? Descends. Descends. Shenyang, laisse-moi te dire. Ne t'imagine pas pouvoir me suivre en ville. Il n'y aura jamais rien entre nous. Je vais m'occuper de mes affaires. Impossible de dire combien de temps ça va durer si tu attends ici. Emph, tu es vraiment doué pour faire semblant. Un petit médecin qui reste tout le temps dans la ville du district, vient juste de divorcer et déjà un poste à l'hôpital du district. Tu crois que je vais te croire? Crois ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Ah, Shenyang est là. Attends un instant. Je finis de m'occuper de ce patient. Pas de souci, maître, je ne suis pas pressé. Tu veux essayer de voir? Moi, j'ai le droit? Bien sûr, je t'observe à côté. Ne t'inquiète pas, installe-toi. D'accord, je vais essayer. Où ressentez-vous une gêne?
C'est surtout la toux. Ça fait 2 semaines. Je tousse tellement que j'ai mal à la poitrine. Vous avez des glaires? Non, c'est surtout la gorge sèche. Parfois, je n'arrive même pas à dormir la nuit. Je vais prendre votre pouls. Avant la toux, il y a eu de la fièvre. Ça a duré environ une semaine, non? Oui, à ce moment-là j'avais un rhume et je toussais. Ça n'est jamais vraiment passé. Une longue fièvre abîme facilement l'énergie et le yin du poumon. Vous n'avez pas de signe de chaleur interne. C'est plutôt une faiblesse du qi. Attention, il est très facile de confondre déficit de qi et de yin du poumon. Sans une solide expérience clinique, ce n'est vraiment pas évident à traiter. Quelle solide base en médecine chinoise. On a trouvé un trésor. La grande sœur vieillie. Maître. Oui. C'est très bien. Le raisonnement est très précis. Le choix des médicaments est judicieux. Va chercher tes médicaments. Merci, docteur. Félicitations, hôte. Tu gagnes 300 points d'expérience et un coffre au trésor voyage en Occident. Souhaites-tu l'ouvrir? Ouvre-le. Félicitations, hôte. Tu gagnes le traité Wuben Shanans. Suivant. Continue. C'est bon. Continue, oui, oui. Pas mal. Tu es encore meilleur que je ne le pensais. Je suis rassuré. Maître, vous me flattez. J'ai encore beaucoup à apprendre de vous. Ah ah. En termes de compétences médicales, en réalité, tu ne me surpasses pas moins. Ce qui te manque, c'est simplement l'expérience clinique. Shenyang, j'apprécie beaucoup ta modestie et ta prudence. Nous sommes médecins. Il faut être le plus minutieux possible pour sauver des vies. Je crois en toi. Merci, maître, pour vos conseils. Ah, ah, allons-y. Je t'accompagne pour tes formalités d'embauche, d'accord? Ouvre le coffre. Félicitations, hôte, tu gagnes 200 000 yuan en espèces. Pourquoi autant d'argent cette fois, système? Plus l'hôpital ou l'autre consulte est de haut niveau, plus le coffre est précieux. Veuillez continuer vos efforts, hôte. Entrez rapidement dans un hôpital de catégorie 3 à Pékin. À ce moment-là, vous pourrez ouvrir un coffre légendaire. Une récompense pouvant atteindre 10 millions pourrait en sortir. Où vas-tu? Pourquoi es-tu encore là après tout ce temps? Shanyan, tu le fais exprès ou quoi? On est déjà divorcés. Je n'ai aucune raison de te provoquer intentionnellement. Tu viens ou pas? Sinon, je pars. Pour aller où? Tu ne veux plus manger? J'ai déjà mangé. Shenyang, tu le fais express. Tu es vraiment un loser. Quoi, je ne suis même pas monté en voiture. Je ne suis même pas monté. Ouvre la porte. Si tu veux monter, tais-toi. Fou. Où sont papa et maman, Anang? Je l'emmène à la ville provinciale. Ah, tu es là. Anang, papa. Papa, et. Waouh. Papa t'emmène au parc d'attractions, ça te dit? Oui. Quel gentil enfant. Ah ah. Viens dans les bras de maman. Je ne veux pas les bras de maman. Quel petit ingrat. Va ranger les affaires de Anang. Ah, ta mère est allée au marché. Pourquoi ne pas attendre après le repas pour partir? Non, papa, la route de la ville provinciale est longue, on ne va pas perdre du temps. Oh, ah, ah. D'accord, alors, ah, ah. Ah, ah, ah. Anang n'aie pas peur. Papa est là. Ça suffit, ma Zixuan. Désolé, mon frère. Mon fils souffre d'une étrange maladie. Il ne sait pas se discipliner lui-même.
Je m'apprêtais justement à l'emmener à l'hôpital de la ville provinciale. À part le rire, y a-t-il d'autres symptômes? En général, il est distrait, perd ses affaires. À l'école, on dit que ça gêne beaucoup son apprentissage. Le professeur a dit que s'il ne va pas mieux, il ne pourra plus aller à l'école. Si ça ne vous dérange pas, puis-je lui prendre le pouls? Ah, vous êtes médecin. Oui, je suis médecin en médecine traditionnelle à l'hôpital du district. On est déjà allé là-bas bien avant. On y est resté un mois. Le médecin a dit qu'il fallait aller dans les hôpitaux de la ville provinciale. Le médecin a dit qu'il fallait aller se faire soigner à l'hôpital de la préfecture. C'est bien d'aller à l'hôpital de la préfecture. Essaie de prendre rendez-vous avec un médecin de médecine traditionnelle. Merci, j'ai compris. Je suis pressé, je dois prendre le bus. Comment dois-je vous appeler? Shenyang. D'accord. Je m'en vais. Papa de Xiaoya. Xiaoya, je viens de recevoir un message de la société. J'ai quelque chose à faire cet après-midi. Si tu as quelque chose à dire, on en parle à mon retour. Shenyang est entré à l'hôpital de district. C'est quelque chose d'important. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Shenyang est allé à l'hôpital de district. Qui te l'a dit? Oh Xiaoya, tu me caches encore la vérité jusqu'à maintenant. Tout le monde est au courant. Même une banderole rouge est affichée au dispensaire du village. Chez toi, Shenyang, est remarqué par le directeur Gao de l'hôpital de district. Il l'a directement emmené travailler à l'hôpital de district. Maintenant, tu vas pouvoir profiter du bon temps. Tu sais vraiment bien faire semblant. Toi, petit médecin qui reste toujours dans la ville du district, à peine divorcé de moi, tu vas travailler à l'hôpital de district. Tu crois vraiment que je vais te croire? Crois-le ou pas, peu importe. Xiao Yang, Xiao Yang. Es-tu au courant? Le docteur Shen est dans le district. Tous les médecins de la consultation gratuite cette fois ont vanté ses compétences médicales. Homme, alors il faudra aller voir le docteur Shen à l'avenir. Oui, oui, il faudra payer les frais d'inscription. Oui, ce médecin est doué. C'est presque miraculeux. Ah. Ah. Directeur Wu, où est Shen Yang? Il est parti. Il ne t'a pas dit au revoir? Parti. Shen Yang est allé à l'hôpital de district. Le directeur Gao de l'hôpital de district l'apprécie particulièrement. Il l'a pris comme disciple. Il l'a transféré. Peut-être voulait-il te faire une surprise. Après tout, vous allez être ensemble tous les deux à l'avenir. Après tout, vous allez être ensemble dans ce monde à l'avenir. Ah. Alors, comment ça va? Est-ce vrai que Shen Yang est allé à l'hôpital de district? Dis quelque chose. Que s'est-il passé exactement? Alors ne pose plus de questions. Ce gars sans cœur, il a fait fortune, c'est ça? Il ne veut plus de toi. Non, ce n'est pas ça. Il a même emmené Anan. Il veut sûrement t'abandonner. Shen Yang, espèce de salaud. Je ne te pardonnerai pas. Atchoum. 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 Qui parle mal de moi? Il y a quelques raisonnements dans ce traité du Shangan, qui restent un peu obscurs. Dommage qu'il n'y en ait pas un seul. Voulez-vous utiliser directement le livre de compétences? Utilisez Shanganlin. Félicitations à l'hôte. Les compétences en acupuncture, orthopédie, pharmacologie et SOT sont améliorées de 50%. Les livres dans le coffre peuvent améliorer les compétences médicales. Je ne dois plus rater aucune occasion de soigner à l'avenir. Shenyang, Shenyang, est parti jouer. J'arrive, j'arrive. Frère Yang. Et Yo Chongfei. Toi, tu t'en sors bien. Tu as déjà acheté une voiture. Eh, c'est ma famille qui me l'a achetée. Moi, je n'ai pas d'argent.
Frère Yang, ne sois pas jaloux. C'est toi qui as choisi de te disputer avec l'oncle Shen. Sinon, il t'aurait aussi acheté une voiture. Mon père ne gagne pas autant que l'oncle Zong. Viens, allons manger. Je vais aussi te présenter une jolie fille. On n'est que tous les deux, non? Pourquoi il y a d'autres personnes? C'est quoi toutes ces questions? Laisse pas cette jolie fille t'attendre. Ce n'est pas très poli, hein? Chérie, regarde qui est là. Grand frère Shen est arrivé, assieds-toi. Voici ma meilleure amie, Feng Xiao. Voici Shen Yang, un ami d'enfance de Zhongfei. Ils sont très proches. Maintenant, ils travaillent tous les deux au nouvel hôpital du district de Jialing. Bonjour, grand frère Shen. Bonjour, grand frère Shen. Bonjour. Xiaonan, dans ce restaurant, tu peux choisir ton poisson. Venez, choisissons un gros poisson ensemble. Eh, frère Yang, que penses-tu de Xiaonan? Mais quelle idée! Je suis divorcée. Elle n'aurait jamais d'intérêt pour moi. Eh, Xiaonan aussi est divorcée. Elle a un fils. Il a été confié au père. Et Xiao Su et Xiaonan sont amis depuis des années. Elles se connaissent très bien. C'est quelqu'un de bien. Profite que Hanan soit encore petit. Tu dois envisager de refaire ta vie. Je n'ai pas le temps pour ça en ce moment. On verra plus tard. Oh là là, on dirait que tu es indispensable à ces yeux. J'ai dû beaucoup assister pour que Xiao Su invite Xiaonan à sortir. Parlez tous les deux. Faites connaissance. Et de quoi vous parlez là-bas? Pourquoi vous vous tenez déjà bras dessus bras dessous? Ce n'est rien. Eh. Xiaonan est aussi médecin. Oui, nous travaillons toutes les deux à l'hôpital pour enfants de la province. Aujourd'hui, on a même quitté plus tôt pour venir dîner. Ne crois pas les bêtises de SU. Aujourd'hui, il y avait un patient étrange à l'hôpital. On n'a vraiment pas trouvé de solution pour le traiter. Alors, je suis sortie pour évacuer un peu le stress. Quel patient? C'est un enfant de 8 ans. Il riait sans arrêt. On soupçonne une maladie mentale. Mais on n'a jamais trouvé la cause. Est-ce que si son père le gronde, l'enfant devient plus calme? Grand frère Shen, comment le sais-tu? Cet enfant vient aussi du district de Jialing. Peut-être que tu en as entendu parler avant, grand frère Shen? Le monde est vraiment petit. Je l'ai rencontré par hasard à la gare sur le chemin du retour. À ce moment-là, j'ai diagnostiqué un excès de feu du cœur chez l'enfant. J'ai conseillé au père d'aller voir un médecin de médecine traditionnelle. Mais finalement, je n'ai pas pu. Le monde est vraiment petit. Je l'ai rencontré par hasard à la gare sur le chemin du retour. À ce moment-là, j'ai diagnostiqué un excès de feu du cœur chez l'enfant. J'ai conseillé au père d'aller voir un médecin de médecine traditionnelle. Mais finalement, je n'ai pas pu. Grand frère Shen, ne m'en veux pas de parler franchement. La médecine traditionnelle n'a aucune base scientifique. Soigner devrait se limiter à soigner. Pas besoin de s'encombrer avec histoire de yin, yang et 5 éléments. Ce n'est pas juste de l'arnaque, tout ça. Le docteur Feng ne comprend pas, mais ça ne veut pas dire que les autres ne comprennent pas. Le yin-yang et les 5 éléments en médecine traditionnelle sont des outils de synthèse. Comme les planches anatomiques en médecine occidentale. Tout ça sert à mieux soigner les patients. D'ailleurs, pendant les périodes du printemps et de l'automne et des royaumes combattants, la médecine traditionnelle avait déjà établi un système médical parfait. On ne pourrait pas tromper les gens pendant des milliers d'années, non? D'ailleurs, pendant les périodes du printemps et des royaumes combattants, la médecine traditionnelle avait déjà établi un système médical parfait. On ne pourrait pas tromper les gens pendant des milliers d'années, non? Oh là, grand frère Shen Yang. Xiaonan n'a pas beaucoup confiance en la médecine traditionnelle, c'est vrai. Mais il n'y a pas d'autre intention. Ce n'est rien, nous échangeons seulement. Par exemple, ce garçon atteint de crises de rire. La médecine occidentale a fait des lectures d'EEG et une évaluation psychiatrique. Et il n'y a eu que ces quelques résultats. Mais la médecine traditionnelle peut, à travers l'observation, l'interrogatoire et la prise du pouls, diagnostiquer un manque de yin du cœur chez l'enfant, et un feu du cœur trop fort. Waouh, frère Yang, tu t'en sors bien maintenant. Mais tout ce qui a été dit, finalement, ce ne sont que des belles paroles. Ce n'est rien. Tout ça, ce ne sont que des mots vides. Soigner et sauver dépend du résultat, pas des mots.
Grand frère Chen, tu oserais essayer de soigner ce patient. Tant que votre hôpital n'a pas de problème. Moi non plus je n'en ai pas. Ne t'inquiète pas, je vais faire la demande pour toi. Mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si tu n'arrives pas à le guérir, cela pourrait nuire à ta carrière. Frère Wiyang, laisse tomber, d'accord? Ça ne sert à rien de miser ta carrière là-dessus. T'inquiète, j'ai confiance dans le traitement de cette maladie. Oui, c'est vrai. Je ne prendrai jamais la vie du patient à la légère. Voilà, j'invite le chef de notre service à superviser. Je garantis qu'il n'y aura aucun problème pendant le traitement. Tant que votre hôpital n'a pas de problème. Moi non plus je n'en ai pas. Directeur Yi, voici mon ami. Shen Yang. Directeur Yi, voici mon ami. Shen Yang. C'est lui qui a dit que la médecine chinoise pouvait soigner la mystérieuse maladie du patient. Si jeune homme, bien que je ne comprenne pas la médecine chinoise. À en juger par ton âge. Et que tu travailles seulement à l'hôpital du district. Je crains que tu n'aies pas encore maîtrisé la médecine, que ce soit la médecine chinoise ou occidentale. Au final, la médecine se juge sur le résultat du traitement. Je peux essayer, on peut te laisser essayer, mais cela doit se faire entièrement sous ma supervision. En cas de n'importe quelle anomalie, le traitement sera immédiatement interrompu. D'accord. Mazixion, tu te souviens de moi? Tu es l'oncle de la gare. Oui, laisse l'oncle t'examiner. Laisse-moi prendre ton pouls, d'accord? Oui. Eh. Arrêtez. Eh. Arrêtez. Que faites-vous donc? Ne t'inquiète pas, je fais seulement un diagnostic au pouls de l'enfant. Vous êtes le docteur Chen? Oui, aïe. Désolé, docteur Chen. Je n'ai pas trop cru ce que vous m'aviez dit à la gare l'autre jour. Ce n'est rien, c'est normal de se méfier des étrangers. C'est normal. Je vais d'abord examiner l'enfant. Ah, ne t'inquiète pas. Je vais essayer. Ah, papa, j'ai encore ri, non? Ce n'est rien, laisse l'oncle t'examiner. Déficience d'eau des reins. Incapacité à maîtriser le feu du cœur. L'esprit du cœur est troublé, d'où les rires incontrôlables. Diagnostic réussi. Expérience 300. Alors, docteur Chen, puisque vous connaissez la maladie, vous pouvez la traiter, non? Si le directeur y a confiance. Je peux prescrire une ordonnance d'abord. Et essayer 2 doses pour voir les résultats. La médecine du docteur Chen est décidément merveilleuse. Habituellement, les crises de rire de cet enfant durent environ 5 minutes. Je ne m'attendais pas à ce qu'une simple aiguille suffise à soigner la maladie. Je fais entièrement confiance à la médecine du docteur Chen. Qu'en pensent les membres de la famille? J'ai confiance, j'ai confiance. Ah! Va acheter les herbes médicinales à la pharmacie traditionnelle. Demande s'ils peuvent préparer la décoction à emporter. Merci, merci. Vous avez obtenu un coffre épique. Voulez-vous l'ouvrir? Comme prévu. Le coffre s'est encore amélioré. Si je pouvais obtenir un autre ouvrage médical. Peut-être que ma maîtrise de la médecine pourrait être augmentée au niveau 6. Ouvrir. Ouvrir. Félicitations, vous avez obtenu 200 000 yuan en espèces. Frère Chen, ne t'inquiète pas. Nous allons garder un œil sur la situation ici. En cas de changement, je t'en informerai. Merci, docteur Feng. Viens, Xuan. Viens prendre ton médicament. Après l'avoir pris, tout ira mieux. Il n'y a plus de problème. Xiao non, je m'occupe de la suite. Dès que tu as un moment, fais visiter l'hôpital au docteur Shen. Bien, directeur.
Docteur Feng. Frère Chen. Ce que j'ai dit l'autre jour au restaurant était trop catégorique. En voyant tes compétences professionnelles et ton altruisme envers les patients, j'ai réalisé combien mes préjugés envers la médecine chinoise étaient ridicules. Désolé, Docteur Feng, tu es trop poli. Que ce soit la médecine chinoise ou occidentale, du moment qu'elle sauve des vies. C'est une bonne médecine, frère Chen. Je sais qu'Exu veut nous présenter l'un à l'autre, mais je n'ai vraiment aucune intention à ce sujet. Cependant, nous pouvons être amis. Pour le reste, en fait, avant d'y aller, je ne savais pas non plus. C'est grâce à la gentillesse de Zhongfei et Exu, honnêtement. En ce moment, je n'arrive même pas à m'occuper de mon propre enfant. Frère Chen, tu es quelqu'un de bien. On peut échanger plus à l'avenir. Si je trouve quelqu'un de bien, je te ferai signe. Oui. Ah ah ah. La crise de rire a duré moins longtemps qu'avant. Et elle est aussi moins fréquente. On dirait que les médicaments du docteur Chen sont efficaces. Merci, docteur. La maladie de mon fils est enfin sauvée. C'est grâce au docteur Chen. Ah, au fait. Vous pouvez faire les démarches de sortie de l'hôpital. Continuez simplement avec la prescription des herbes en journée. Il n'y a pas d'autre traitement ici. Et il n'y a pas d'autre solution thérapeutique non plus. Pour la suite du traitement, vous pouvez consulter le docteur Chen. Très bien, très bien. Merci, merci. Xiao Feng, ton ami n'est pas ordinaire. Une maladie aussi rare et difficile. Il lui a suffi d'un coup d'œil devant la gare pour trouver la cause. Le traitement est également immédiat. À l'avenir, il sera sûrement un grand médecin renommé. Il est vraiment aussi doué. N'ai-je pas trop jugé hâtivement? Allez, allez. Je vais vous présenter. Voici Shen Yang. Il est l'apprenti que le directeur Gao a pris à Jipingzhen. Aujourd'hui, il rejoint notre service. Bienvenue à lui. Je me demandais pourquoi le directeur Zhang accompagnait en personne. C'est donc le disciple du vieux Gao. Il a vraiment une chance insolente. Bonjour, je m'appelle Shen Yang. Je viens d'arriver. Merci de votre accueil. Frère Shen, tu es l'élève du directeur Gao. C'est à nous de veiller les uns sur les autres, non l'inverse. Oui, frère Shen, quand tu auras un moment. Enseigne-nous quelques techniques, d'accord? Je n'oserais pas enseigner. Ce sera entraide et apprentissage mutuel. Xie Shen vient d'arriver. Tu vas suivre Yang Xiaoi d'abord. Quand tu seras familiarisé, on te confiera du travail. D'accord, pas de souci. Directeur Zhang, je vais bien m'occuper de lui. Ah, je prends ma retraite très bientôt. Pendant ce temps, Xiao Shen sera avec moi. On dirait que le directeur Gao veut que frère Shen prenne la relève. Moins fort. En fait, celui qui avait le plus de chances de succéder au directeur Gao, c'était frère Yang. Il ne serait pas content s'il l'entendait. Xiao Yang, cet après-midi je reçois encore en consultation. Fais d'abord découvrir l'endroit à Shenyang. Ne vous inquiétez pas, directeur Gao. Bienvenue, Shenyang. Acha Acha, je viens tout juste d'arriver. Je ne comprends rien encore. Merci, docteur Yang, de m'aider. Salut, je suis l'ancien du service de médecine chinoise. Si tu ne comprends pas quelque chose, viens me demander. Shenyang, Shenyang. Viens ici. Shenyang, Shenyang. Pourquoi ne m'as-tu pas dit quand tu es venu à l'hôpital du district? Shenyang, Shenyang. Pourquoi ne m'as-tu pas dit quand tu es venu à l'hôpital du district? Pourquoi devrais-je te le dire? Et je me souviens te l'avoir déjà dit. C'est toi qui n'as pas voulu croire. Toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Si je ne me trompe pas. Nous sommes déjà divorcés. Merci de ne plus venir déranger Shenyang à l'avenir. Ne pense pas que tu fais le malin parce que tu es arrivé à l'hôpital du district. Je te le dis. À mes yeux, tu n'es toujours qu'un bon à rien. Ce que je fais n'a rien à voir avec toi. Si tu oses encore venir me déranger, moi ou mes collègues, je n'hésiterai pas à appeler la police. Tu es dur. J'ai rendez-vous avec le directeur Qian de l'hôpital du district aujourd'hui, quand j'aurai fini.
J'aurai tout le temps de régler mes comptes avec toi, quand j'aurai fini. J'aurai tout le temps de régler mes comptes avec toi, Allez, Shenyang, viens. Je vais te faire découvrir le service. Madame, vous souffrez de polyarthrite rhumatoïde. C'est le résultat d'une invasion chronique du vent froid. Il faut vraiment bien vous tenir au chaud. Manger plus de mouton. Boire aussi du bouillon de gingembre, ça marche. Merci, Dr Chen. Diagnostic réussi, expérience 100. Même si mon maître m'a dit de ne pas intervenir dans le traitement des autres médecins, je ne fais qu'un diagnostic différentiel sans prescrire de médicaments. Donc je ne viole pas les règles. Le service d'hospitalisation est clairement mon paradis de gain d'expérience. Shenyang, si tu veux comprendre l'état des patients dans les chambres, je retourne donc au poste de garde. Portez plus de vêtements au quotidien, et ne prenez surtout pas froid. Quelle abnégation pour le bien public. Dans un hôpital, on paye pour se faire soigner. Tu crois vraiment que ces patients t'en sont éternellement reconnaissants? TS, paysan ignorant. Avoir des relations, c'est bien. Le docteur Yang n'ose même pas parler fort devant frère Chen. Quand je suis arrivé, il m'a souvent grondé. C'est ça, oui. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles le directeur Gao a déjà mentionné à la doyenne, en privé, qu'il voulait que son apprenti prenne sa place. Frère Chen est le directeur désigné en interne. Docteur Yang, pardon. Shen Yang, tu voulais donc te forger une image de médecin humain pour prendre la succession du directeur Gao sans problème. Ce ne sera pas si simple. Et Madame Wang, vous voulez savoir pourquoi votre mari, Shen Yang, a accepté si vite de divorcer d'avec vous? Ah, Docteur Yang. Vous ne connaissiez pas Shen Yang avant, n'est-ce pas? Ah, Madame Wang. Maintenant, dans le service, qui ne parle pas du nouvel apprenti du directeur Gao. J'ai entendu dire que lors de la clinique gratuite il y a quelque temps, il y avait une très jolie stagiaire. Leur relation n'était pas ordinaire. J'ai entendu dire que lors de la clinique gratuite il y a quelque temps, il y avait une très jolie stagiaire. Leur relation n'était pas ordinaire. Oh, Shen Yang. Tu me trompes avec une maîtresse. Ah, je savais que ce bon à rien me cachait tant de choses. Madame Wang. Shen Yang est très estimé par le directeur Gao maintenant. Certaines choses, il suffit de les savoir. Mais ne faites surtout pas de scandale. Qu'est-ce que le directeur Gao a à voir là-dedans? Je vais voir si le directeur Gao, après avoir su à quel point son apprenti est effronté, continuera à se souvenir de lui. Et Madame Wang. Shen Yang est en train d'enregistrer des dossiers médicaux au service d'hospitalisation. Ce n'est pas bon pour la réputation de l'hôpital. Humph. Si cette affaire concernant Shen Yang éclate au grand jour, le directeur Gao perdra énormément la face. Un simple guérisseur de campagne, il rêve de succéder au directeur Gao. Et arrêtez. Qui vous a permis de toucher à mon fils? Viens ici, Xixuan. Je n'ai aucune mauvaise intention. Je voulais juste examiner ma Xixuan. Vous n'avez aucune mauvaise intention. Comment savez-vous que mon fils s'appelle Ma Xixuan? J'ai déjà soigné Ma Xixuan à l'hôpital provincial. Ce nom n'est pas si rare, n'est-ce pas? Maman, c'est lui qui m'a soigné. C'est l'oncle Shen. Vous êtes Shen Yang. Oui, c'est moi. Oh là là. Docteur Shen, vraiment. Vieux m'a dit que vous étiez médecin à l'hôpital du comté. J'ai cherché 3 fois dans la liste du personnel sans vous trouver. Je pensais qu'il était confus. J'avais aussi peur que le suivi du traitement de l'enfant soit retardé. Ah, je viens peut-être juste d'être embauché, donc mon nom n'est pas encore sur la liste. L'état de l'enfant, sa guérison est plus importante que tout. Alors devons-nous continuer à prendre les médicaments que vous avez prescrits? Je vais prescrire une nouvelle ordonnance. Après une semaine de traitement, il devrait aller mieux.
Docteur Chen, la guérison de mon fils est grâce à vous. Je suis la chef du service de médecine interne de notre hôpital. Et aussi la plus expérimentée. J'ai mon mot à dire devant la doyenne. À l'avenir, si vous avez des problèmes, venez me voir directement, Qian Lanning. Directrice Qian, vous êtes trop aimable. Je vais d'abord me familiariser avec le service d'hospitalisation. Je dois y aller. Ah, d'accord. Et docteur Chen, je vais vous raccompagner. Non, ce n'est pas la peine, directrice Qian. Oh, au fait, si Xixuan a une autre crise pendant le traitement, essayez de ne pas l'effrayer. Laissez les choses suivre leur cours. D'accord, je le dirai à vieux ma plus tard. M. La directrice Qian est si polie avec le docteur Shen. Son statut n'est peut-être pas ordinaire. Autant attendre que Wang Ya ait fini de s'occuper de son ex-mari. Puis lui proposer une collaboration. Docteur Shen, un instant. Je m'appelle Lin Qiaojouan. Je suis représentante pharmaceutique pour Enfant Pharma. J'aimerais inviter le docteur Shen à dîner. Je ne sais pas si vous avez le temps. Renfant Pharma, l'entreprise où travaille Wang Ya. Cette Lin Qiaojouan est une collègue de Wang Ya. Wang Ya serait-elle en train de comploter quelque chose? Si j'ai le temps, je vous contacterai. Et salope, arrête-toi. Si jeune et déjà maîtresse, tu n'as vraiment aucune honte. Je vous l'ai déjà dit, je n'ai rencontré votre mari qu'une seule fois. Arrêtez de m'accuser à tort. Vous savez vraiment bien jouer la comédie. Shen Yang, un simple médecin pauvre de comté. Si ce n'était pas pour vous, il n'aurait pas couru joyeusement faire des consultations gratuites. Je sais exactement ce qu'il vaut. Comprenez-vous la médecine chinoise? Comprenez-vous le niveau du docteur Shen? Je trouve ça vraiment injuste pour le docteur Shen. Vous le connaissez plutôt bien, vous. Vous êtes ensemble depuis un bon moment, non? Un cœur sale voit tout sale. Écartez-vous, ne me faites pas perdre mon temps de travail. Pourquoi êtes-vous si nerveuse? Je vous ai démasqué. Où est Shen Yang? Faites-le venir ici, on va le confronter face à face. Petite garce, vous n'êtes vraiment pas difficile. Qu'est-ce qu'il y a de bien chez ce Shen Yang? Il a plus de 30 ans, et il est toujours pauvre. Être sa maîtresse. Est-ce que vous pensez que aider les pauvres montre mieux votre cœur de sainte? Venez voir, tout le monde. Cette femme, elle est la maîtresse de quelqu'un. A-t-elle le droit d'être médecin à l'hôpital du comté? Et qu'est-ce que vous faites? C'est un hôpital, pas un endroit pour faire des scènes. C'est elle, et vous osez dire qu'elle n'est pas sa maîtresse? Vous la protégez tellement. Le docteur Wen et moi nous sommes rencontrés lors de la clinique gratuite. Nous n'avons eu d'interaction que pour le travail. Clinique gratuite, travail. Je ne sais pas ce que vous valez. Si vous aviez un peu de compétence, auriez-vous encore besoin que je paye le lait pour notre fille? Cet homme est vraiment sans honte. Il vit au crochet des femmes, d'accord. Mais en plus il trompe sa femme. Burk, quelle saleté. Exactement. Il ose encore se dire médecin. C'est sûrement un escroc. Il ne fait qu'arnaquer l'argent des gens ordinaires. Bonne poire. Tout le monde sait que vous avez une mauvaise conduite. Je me demande comment vous allez encore maintenir votre image de médecin bienveillant. Vous mettez en doute les compétences médicales du docteur Shen? Si je ne me trompe pas. Vous êtes tous des patients du directeur Gao. Je n'ai pas besoin de vous en dire plus sur la personne qu'est le directeur Gao, n'est-ce pas? Le directeur Gao est un bon médecin. Le directeur Gao a des compétences médicales excellentes, et il pense aussi à nous. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec lui? Par coïncidence, le docteur Shen est justement le dernier disciple du directeur Gao. Docteur Shen. Pardon, je n'ai fait que suivre la foule tout à l'heure. Le mois dernier, le directeur Gao a vu que je ne pouvais pas réunir les frais médicaux. Et il m'a secrètement avancé 860 yuan. L'apprenti qu'il a choisi pourrait-il être mauvais, comme ça? Combien de choses me cachez-vous encore, au juste? Si j'avais su que le directeur Gao vous prenait comme apprenti, comment aurais-je pu divorcer d'avec vous?
Vous avez divorcé, pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? De plus, même si le docteur Chen se remarie, qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Et vous venez encore l'importuner ici. Vous n'avez pas honte. Moi, je pense que le docteur Wen et le docteur Chen sont faits l'un pour l'autre. Ils ressemblent plus à un couple. Qu'est-ce que vous racontez? Docteur Wen, pourquoi rougissez-vous? Vous venez de l'Académie de médecine chinoise de la province. Le docteur Chen est le disciple du directeur Gao. L'un s'occupe de la médecine interne, l'autre de l'acupuncture. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Ensemble, ensemble, ensemble. Vraiment ennuyeux. Ça suffit, Shenyang. De quoi êtes-vous si fier? Le directeur Gao prendra sa retraite dans quelques mois. Même si vous plastronnez maintenant en vous appuyant sur votre relation avec lui. Combien de temps pourrez-vous encore vous montrer arrogant? Si vous n'avez pas de compétences, vous finirez par montrer votre vraie nature de bon à rien. Quelle absurdité, avec le docteur Gao lui transmettant ses connaissances médicales. Comment le docteur Shen pourrait-il ne pas avoir de compétences? C'est de la médecine chinoise. En quelques mois. Qu'est-ce que Shenyang pourrait bien apprendre? Arrêtez de vous mentir, d'accord? Et si je vous disais que les compétences médicales du docteur Shen ont déjà dépassé celles du directeur Gao? Même le directeur Gao était impuissant face à la maladie de mon fils. Mais le docteur Shen a réussi à le guérir. Docteur Shen, vous êtes donc si extraordinaire. Venez vite m'examiner. Directrice Qian, vous me flattez. La maladie de Zixian n'a été qu'un coup de chance. J'ai encore beaucoup à apprendre de mon maître. De plus, changer de médicament en cours de traitement est un grand tabou. Vous devriez continuer le traitement selon le plan de mon maître. Bande d'idiots. Shenyang n'est qu'un guérisseur de campagne. Pourquoi lui faites-vous tout autant confiance? C'est comme ça que vous collaborez avec l'hôpital du comté. Vos médicaments ne sont pas fiables. Et maintenant, vous perturbez l'ordre de l'hôpital. Bien. Bien alors. Demande de partenariat de l'entreprise de trafiquants d'enfants rejetée. Quittez immédiatement le service d'hospitalisation. Sinon, j'en informerai le service de sécurité. Je vous mettrai directement sur liste noire. MF. MF. Directeur Qian, j'ai presque terminé la passation de mon travail. Je quitterai l'hôpital demain. Désolé, docteur Wei, cela ne vous concerne pas. C'est juste que mon stage est terminé, je retourne à l'école. Ah, Xiaowen, tu es une jeune fille, rentrer en ville toute seule n'est pas très pratique. Pourquoi ne pas laisser le docteur Shen te raccompagner? Ah, de quoi tu parles? Lao Gao est là pour moi. Alors docteur Shen, je compte sur vous. D'accord, mais je dois d'abord dire au revoir à mon maître, Hachem. Allons-y. Sorlin, pourquoi m'as-tu fait descendre? Rien que de penser à Shen Yang protéger cette maîtresse, ça m'énerve. Xiaoya, pourquoi tu penses encore à ce Shen Yang? Même s'il entre à l'hôpital du district, alors, il connaît un peu la médecine traditionnelle, et alors, combien peut-il gagner? De nos jours, ce qui compte, c'est le milieu. Ce sont les relations, avec ses origines. Peu importe ses efforts, il restera un bon à rien. Tu es encore jeune. Et tu es jolie. Quel genre de mari ne pourrais-tu pas trouver? Ce soir, j'ai rendez-vous avec le directeur Feng de l'hôpital de médecine traditionnelle. Ce sera à toi de jouer. Sorlin, je n'ai pas encore pensé à ce genre de choses. À quoi penses-tu? Le directeur Feng est un client. Ce n'est pas facile de négocier du côté de l'hôpital du district. On doit quand même atteindre nos objectifs. Écoute simplement mes arrangements. Rentre et prends bien tes médicaments alors. Merci, docteur. Maître, demain j'accompagnerai le docteur Wen. Wen Manlu. Prends soin d'elle sur la route. HM, et. Viens, assieds-toi ici. Ça m'a bien aidé de t'avoir cette période. J'ai pu me permettre d'être paresseux en cachette. Ah ah. Maître, vous me donnez une opportunité. J'en rêve. HM. Allons-y, Maha. Aïe.
Va préparer les médicaments. Aïe aïe. L'hôte a reçu 15 coffres rares. Voulez-vous les ouvrir? Ouvrir. Félicitations, l'hôte a reçu 700 000 yuan en liquide et un pendentif rafraîchissant. Le pendentif rafraîchissant peut calmer l'esprit. Il double l'efficacité d'apprentissage et de travail et peut être offert. Encore un nouvel équipement. Mais pour moi, il n'est pas très utile. Peut-être que lorsque ma fille ira à l'école, elle pourra l'utiliser. Directeur Gao, frère Shen. J'ai entendu dire que tu as soigné le fils du directeur Qian. Même le directeur Gao n'était pas sûr d'y arriver. Tu es trop fort. Shen Yang, tu as vraiment guéri ma Zixian. Pour l'instant, il va mieux. Pour le guérir complètement, il faudra peut-être encore 15 jours. Shen Yang à Shen Yang, tu as guéri le fils du directeur Qian. C'est comme si tu disais devant tout le service que le directeur Gao n'a pas autant de compétences que toi. Voyons comment tu vas t'en sortir. Et pour le diagnostic et la pathologie. L'eau du rein est plus faible que le feu du cœur. L'esprit du cœur est instable. Très bien. Pas étonnant que je t'ai choisi. Courageux et rigoureux. Ton diagnostic et ta manière de juger la maladie sont plus mûrs que les miens. Ah, maître, vous me flattez. C'est surtout grâce à vos conseils. Hachem, petit gars. Ara, je fais toujours les bons choix, même si le côté occidental est fort. Je ne placerai jamais l'honneur avant la médecine. Tu as bien fait. Si tu avais pensé à sauver mon honneur, et que tu avais trahi ta vocation de sauver des vies, je t'aurais bien corrigé, Ara. Oui, maître. MF, chef Gao. Il arrive à tout supporter. Ce gamin a vraiment de la chance. Ah, docteur Shen. Vous êtes de garde ce soir? Tenez, buvez du thé pour rester éveillé. Merci, infirmière Tian. J'ai entendu dire que les gardes de nuit à l'hôpital du district étaient tranquilles. Ce n'est pas trop calme? Docteur Shen, ne dites surtout pas que c'est calme. C'est la pire chose à dire quand on est de garde la nuit. Aïe, je garde toujours une pomme dans mon armoire. À quoi sert la pomme? Pour les urgences. Ah, docteur Shen, vous êtes trop marrant. C'est pour souhaiter la paix. J'ai dit qu'il ne fallait jamais dire ça en garde de nuit. Dire ça, c'est la garantie d'un problème. Je vais surveiller au poste infirmier. C'est si prévisible. Oh, docteur Shen, vite. Le service des urgences demande que vous alliez là-bas. Que se passe-t-il? Le patient est inconscient. La tension est basse, mais le scanner cérébral ne montre pas d'hémorragie. L'état du patient est critique. La médecine occidentale n'a pas de solution. C'est pour ça qu'on vous demande d'y aller. Venez. Le patient n'a pas eu d'hémorragie massive. Comment peut-il être en choc hémorragique? En chirurgie, chez nous, on n'a jamais vu un cas aussi étrange. Pas d'hémorragie interne non plus. L'hôpital traite pour hypoglycémie et fatigue. Elle n'a pris que des pilules Liu Diangwan. Ça ne devrait pas mener à ça. Puis-je examiner le patient? Vous êtes de la médecine traditionnelle? Si jeune. Vous venez d'arriver, non? Ne venez pas compliquer la situation. Directeur Qian, à mon avis, on devrait transférer directement le patient à l'hôpital provincial. Vu l'état du patient, il n'arrivera peut-être pas à la ville. Directeur Qian, puisque le patient est en danger, laissez-moi essayer. Ah, Shen Yang. Que fais-tu ici? Viens vite voir. Ah, directeur Qian, attention. La famille du patient est dehors. S'il y a un problème, ce sera grave. Dernière nouvelle, le patient est un proche du directeur Yu. Le directeur Yu arrive bientôt. Si on ne trouve toujours pas la cause, il faut vite l'envoyer à l'hôpital provincial. Directeur Qian, justement, il ne faut pas le laisser faire ce qu'il veut. S'il arrive un problème, c'est tout l'hôpital qui s'effondre. C'est bien le docteur Shen qui a guéri mon fils. Comment douter de ses compétences? Ah. Voyons d'abord l'état du patient. HM. Quels sont tes avis? Pouffin. Énergie corporelle faible.
C'est dû à une erreur et l'a pris Liu Weidiangwan qui a mené à une perte du yang. Perte du yang. Directeur Yu, directeur Yu. Le patient est ma nièce. Comment une jeune femme pourrait-elle perdre le yang? Elle a pris Liu Weidiangwan. D'après le Po, le patient a une déficience de yang. Or Liu Weidiangwan est pour la déficience du yin du rein. C'est un médicament qui nourrit le yin du rein. Le patient est en déficience de yang. Il a pris trop de médicaments yin, ce qui a conduit à une perte de yang. Ce médecin est. Oh, directeur. C'est le docteur Shen du département de médecine traditionnelle. L'apprenti de Lao Gao. Puisque tu sais ce que c'est, alors prescris les médicaments. Dans ce cas, il faut prescrire Sinitang. D'accord. Rédige d'abord l'ordonnance, je vais vérifier. D'accord. HM. Diagnostic de l'autre réussi, expérience 200. Expérience de traitement 15. C'est peu d'expérience pour le traitement. Cela veut dire que le diagnostic était correct. Mais l'ordonnance n'était pas assez complète. Attends. HM. Une dose aussi forte. C'est le double d'avant. Es-tu sûr de toi? Pour sauver une situation aussi grave, seule une grande dose sera efficace. Directeur Yu. L'état du patient est critique. Nous ne pouvons plus perdre de temps. À la pharmacie. Les sueurs froides se sont arrêtées. Le médicament fonctionne. Petit, tu fais vraiment honneur à ton maître. Quand j'étais jeune, il me forçait à faire des choses risquées. Maintenant que je suis vieux, c'est toi qui prends la relève. Pour des cas graves, il faut des remèdes puissants. Je n'avais pas le choix que de prendre le risque. Quel risque? J'ai parié la vie de ma nièce et la réputation de l'hôpital. C'est un pari avec toi. Tu sais ce qu'il se passe si tu échoues. Tu y as pensé? Et, directeur Yu, ne vous inquiétez pas. Tout patient que je prends en charge, je suis sûr de le guérir. Petit, si tu me caches encore des choses, fais attention, je te casse les jambes. Est-ce vraiment le directeur Yu si sérieux? Concernant la relation entre le directeur Yu et le chef Gao. En fait, au lieu du directeur Yu, Shen Yang ressemble plus à un junior. Bon, ça suffit. Merci à tous pour votre travail, rentrez chez vous. Le directeur Yu, vous êtes trop poli. Tout le mérite revient à Xiao Shen. C'est tout simplement mon travail. Je n'ose pas en revendiquer le mérite. On verra bien. Petit Shen, as-tu autre chose à me dire? Non, rien du tout. Très bien, je crois en toi. Ne déçois pas ton maître. Nous croyons tout en toi. Je ferai de mon mieux. Docteur Shen, vous êtes de retour. Comment va le patient? La période critique est passée. La maladie est déjà stabilisée. Ah, au fait, y a-t-il un problème de ton côté? Non, il n'y a pas de consultation pour le moment. Docteur Shen, reposez-vous ici. Je vais surveiller au poste infirmier. Je viendrai vous appeler s'il y a quelque chose. D'accord. Système, ouvre le coffre. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu la constitution maximale. Titre de tireur d'élite médicale niveau violet. Voilà donc la main de maître en orthopédie. Sauf pour les fractures comminutives.
Je peux maintenant traiter toutes les techniques de rétablissement. C'est incroyable. Il faudra encore y aller demain. Accompagner le docteur Wen à la capitale provinciale. Je vais somnoler un peu. J'ai entendu dire que tu as sauvé la nièce du directeur Yu hier soir. Je suis assez curieux. Quelle est la maladie qui a mis en échec tous les médecins de l'hôpital? Ah, effondrement du Yangtze. Alors, quelle prescription as-tu utilisée exactement? 4 fois la dose du décocté Sinitang. 4 fois la dose. Tu es complètement fou, à part mon grand-père. Personne n'oserait faire ça à part toi. Pour les cas graves, il faut des remèdes puissants. Sinon, le patient n'aurait pas tenu jusqu'au transfert. J'ai entendu dire que tu as une fille. Oui, elle s'appelle Anan. Elle est particulièrement sage. Est-ce ce que tu peux me la présenter? Ah, j'aime beaucoup les enfants, surtout les filles. Bien sûr. Justement, je l'ai emmenée faire un tour près de mon ancienne école. D'accord, super. Anan, c'est papa qui porte. Non, je veux pas que ce soit la grande sœur. Appelle la tata. Mais je ne suis pas si vieille. Lulu, je t'ai enfin retrouvé. Oncle Ying, que s'est-il passé? Lulu. Aujourd'hui, c'est le grand concours d'art médical de notre école de médecine chinoise. En tant que représentante du département de médecine chinoise, tu dois y participer. Tu n'as pas oublié un événement si important, j'espère. Ah, je l'ai oublié. J'y vais tout de suite. Et, grande sœur, tu as déjà un enfant. Oh non, il ne faut pas se méprendre, camarade. C'est ma fille, Shen Yuan. Elle s'entend bien avec Lulu. Alors on a joué un moment ensemble. Oh, quelle gentille petite. Anan, c'est papa qui porte. La grande sœur doit aller passer un examen. Je jouerai avec toi plus tard, d'accord? Non. Sois sage, on y va. Aïe. Lulu, tu as vraiment du charme. Même des enfants aussi petits sont sous ton charme. N'importe quoi, c'est juste que Anan n'a pas de maman pour s'occuper d'elle. Ça me fait juste un peu de peine. Vite, au concours. Grande sœur. La maladie de Wang Kao n'a même pas été soignée par la médecine chinoise. Ce point revient donc gratuitement à la médecine occidentale. Rends-toi, ce n'est pas nécessaire d'assister. Je prends la relève. Je m'en occupe. C'est Wen Duji, qu'elle est belle. Maintenant, la médecine chinoise va revenir en force. L'intello la plus jolie du département de médecine chinoise. Petite fille de Maître Wan, le sommet de la médecine chinoise. Elle a trop de style. Elle est vraiment belle. Lulu, montre-leur un peu de couleur, courage. Et ce n'est pas encore fini d'examiner. Je veux encore me faire soigner par la médecine chinoise. Camarade, le maître Wen dont il parle, c'est bien Wen Xiuping Wen. Ah. Lulu est née dans une famille de top médecins traditionnels chinois. Pas étonnant qu'elle ait des bases aussi solides. Quelle est ta relation avec Lulu? On est plutôt collègues. On s'est rencontrés lors d'une consultation bénévole le mois dernier. Oh, alors tu te rapproches beaucoup de Lulu. Ta femme ne dit rien. Mon ex-femme a causé quelques soucis à Lulu. Je l'accompagne pour qu'elle retourne à l'école. C'est pour lui présenter mes excuses. Oh. Donc tu es divorcée. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Lulu n'est pas à ta portée. Depuis hier matin, je ressens une raideur au niveau des reins. Ça fait mal dès que je bouge. Feng Kao allait secrètement étudier le soir. Tu t'es trop donné, non? Allez, non, je suis juste allé nager avant-hier. L'eau était trop froide et ça a commencé hier soir. Ah. Puisque tu es médecin, tu peux dire de quoi souffre Wang Kao? Il est jeune, en bonne santé. Nager lui a apporté du froid. Le froid dans le corps cause la douleur lombaire, une seule explication, déficience du gine du rein. Veille tardive fréquente. Félicitations à l'hôte pour avoir gagné 30 points d'expérience. Oh, pourquoi les garçons de nos jours sont-ils aussi écœurants? Tu peux déterminer ça sans même prendre le pouls.
Tu n'inventes pas, j'espère. Déficience de yang rénal, froid et humidité dans le corps. Blocage des méridiens. Arrête de faire nuit blanche à regarder des films coquins. Tu as tout juste. Waouh, c'est mortel. Incroyable, la médecine chinoise fait vraiment peur. Même des secrets aussi intimes ne peuvent échapper à la médecine chinoise. Tourne la taille. Incroyable, j'ai plus mal. Ah, que c'est agréable. Qui a dit à l'instant que la médecine chinoise ne valait rien? Qu'il se montre? Est-ce que la médecine occidentale peut guérir aussi vite? Douji, aide-moi, s'il te plaît. Je ne veux pas subir d'opération. Douji, mon épaule est luxée. Le médecin a dit que je dois me faire opérer. Mais je ne veux pas de cicatrice. Ton bras n'est pas seulement luxé. Il y a aussi des fractures au bras supérieur. Ce n'est pas possible de tout remettre en place uniquement par manipulation. Alors, que faire? Comment faire? Dans ce cas, il n'y a que la chirurgie occidentale. La médecine chinoise ne peut rien faire. Laisse-moi essayer. Qui est cette personne? Je ne sais pas. Mais le grand concours de notre école est ouvert au public. Dames médecins extérieurs peuvent aussi participer. Ah, guérir une luxation avec fracture sans opération? Totalement impossible. À mon avis, il ne cherche qu'à attirer l'attention. Shen, tu es sûr de toi? Oui. Occupe-toi de Hanan pour moi. Si tu as mal, ne te retiens pas. Jeune homme. Si tu n'es pas sûr, il vaut mieux ne pas t'aventurer. La chirurgie est la méthode la plus sûre. Luxation antérieure de l'articulation de l'épaule droite. Fracture inverse du col de l'humérus. Diagnostic de l'autre réussi. Expérience 300. Tu aimes porter des robes à bretelles, n'est-ce pas? Ah, ça fait tellement mal. Ne bouge pas. Ton articulation de l'épaule peut bouger maintenant, mais la fracture du bras n'est qu'en place. Il faudra encore beaucoup de temps pour guérir. Va en orthopédie faire un plâtre. Je n'ai vraiment plus besoin d'opération. Non, en 3 mois, tant que tu ne bouges pas trop, tu seras comme avant. Merci, merci. Avec le prochain activation, je pourrai gagner des objets médicaux ou beaucoup d'expérience. Gain médical. Ça veut dire que, quand je soigne ici des patients, les récompenses reçues améliorent toutes mes compétences médicales. Je ne peux pas rater cette chance. Une technique de réduction aussi difficile. Même mon grand-père ne pourrait le faire. Shen, combien de compétences te reste-t-il à cacher? Jeune homme. Ta technique de réduction est vraiment exceptionnelle. Bien au-delà des professeurs d'orthopédie. Arriver à une réduction manuelle sans imagerie. Même les plus grandes familles de médecine traditionnelle chinoise n'y parviendraient pas. Je me demande quel maître éminent vous a enseigné. Ah, professeur Wu. Mon maître est le docteur Gao Ming du comté de Jialing. La médecine traditionnelle chinoise est vaste et profonde. Je n'en ai appris que les bases. Arrêtez d'être modeste. La famille Gao n'a pas une médecine si sophistiquée, mais vous venez de demander si elle aimait porter des robes à bretelles. Qu'est-ce que cela signifie? C'était pour distraire le patient. Sinon, ses muscles seraient tendus et je ne pourrais pas le réduire. Vraiment? N'y avait-il rien d'autre à dire? La principale préoccupation du patient était la cicatrice sur son épaule. Parler d'autre chose n'aurait probablement pas suscité son intérêt. Frère Shen, pourquoi êtes-vous si nerveux? Je ne faisais que discuter avec vous des techniques médicales. Ah, est-ce toujours la beauté froide de notre école? C'est fini, Sir Wen est sur le point d'être emmenée. Sœur Lulu, vous ne seriez pas vraiment tombée amoureuse, n'est-ce pas? Comment cela se pourrait-il? Je dois encore voir. Jeune homme. De quelle école êtes-vous diplômé? Professeur Wu, il s'appelle Shen Yang. C'est un diplômé de premier cycle de notre école. Comment se fait-il que je ne l'ai pas remarqué? Shen Yang, vous avez caché vos talents pendant vos études, n'est-ce pas? Ah, avec vos capacités. Quelques années d'études supérieures.
vous mèneront absolument au titre de médecin national. J'ai encore une place pour un étudiant en master. Alors, seriez-vous prêt à me suivre? J'ai déclenché une quête cachée, obtenu une récompense de 50% pour le diplôme de master, une orbe d'expérience pour toutes les branches de la médecine traditionnelle chinoise, 10 coffres épiques. Mon niveau de compétence médicale actuel nécessite déjà des millions de points d'expérience. Les niveaux suivants exigent encore plus d'expérience. Cette orbe d'expérience, à utiliser lorsque j'approche du sommet de la médecine traditionnelle chinoise, pourrait me faire gagner au moins 10 ans. Professeur Wu, je peux, tant que vous le souhaitez. Je ferai immédiatement transférer votre dossier scolaire. Professeur Wu, je suis toujours en stage clinique à l'hôpital du comté de Jialing. Il y a encore beaucoup de travail là-bas. Votre niveau, je l'ai vu, vous n'avez pas besoin d'être comme les autres. Vous pouvez travailler tout en étudiant pour obtenir votre diplôme. Vous pourrez toujours intégrer un hôpital provincial de catégorie AAA. Merci, professeur Wu. Non, merci, maître. Ah, très bien, petit chêne. Puisque vous êtes déjà mon élève. Dans cette grande compétition entre la médecine traditionnelle chinoise et occidentale, vous devez apporter votre contribution à la MTC. Ah, la semaine prochaine, vous devrez être présent au moins 3 jours, non 5 jours. Maître, je viendrai tous les jours. Frère Shen, désormais vous êtes mon frère aîné d'apprentissage. Veuillez me guider beaucoup. Lors de ce concours, la médecine traditionnelle chinoise a obtenu un avantage écrasant. Petit Shen est devenu célèbre à l'école. Ah! Oh là là! Félicitations, hôte, vous avez obtenu 57 coffres de compétition épique. Voulez-vous tous les ouvrir? Tant de choses. Ouvrir autant en une seule fois. Les techniques médicales correspondantes prendront probablement beaucoup de temps à assimiler. Mieux vaut attendre le bon moment. Grand frère, vous avez travaillé dur. Pas du tout, pas du tout. Shenyang, pouvons-nous nous voir? Shenyang, je sais que j'ai eu tort. Reprenons notre vie ensemble. Plus tard. Il est tard. Rentrez tôt vous reposer. Shenyang, vous n'étiez pas comme ça avant. Vous étiez si gentil avec moi. Mais ce n'était pas ce que vous vouliez, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça. Vous vous souvenez de cette nuit-là, quand le directeur Feng a essayé de profiter de moi? Vous m'avez aidé à me tirer d'affaire. Cela ne prouve-t-il pas que vous tenez toujours à moi? Je pense que vous vous méprenez. Après tout, nous avons été mari et femme. Et vous êtes la mère de Hanan. Je ne voulais juste pas voir quelqu'un profiter de vous. Alors cela ne prouve-t-il pas que vous tenez à moi? Wangia, c'est fini entre nous. Ne revenons pas sur le passé. Je suis venu parler au grand frère Shen. C'est lui. Shen Yang, vous avez bien commis l'adultère. Alors, votre divorce avec moi était prémédité. Wangia, pouvez-vous garder un peu de dignité? Depuis toujours, quoi que je dise ou fasse, vous ne me croyez pas. Je suis épuisé, vous comprenez? Vous trouvez cela gratifiant de détruire la famille des autres? Ah! Shen Yang n'est qu'un pauvre médecin de comté. Pas d'argent, pas de maison. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Rien de tout ce que vous dites ne m'intéresse. Ce que vous ne chérissez pas, c'est précisément ce que j'apprécie sincèrement. En tant que médecin, grand frère Shen a une éthique médicale élevée. Même s'il rencontre un patient en chemin, il n'hésitera pas à l'aider à diagnostiquer. Et ce, sans rien attendre en retour. En tant que collègue, il peut guider les autres sans réserve. Ce qui est le plus précieux, c'est qu'il est affable et courtois. Jamais arrogant. Appréciation? Qu'est-ce que vous appréciez chez lui? Ah, vous n'êtes qu'une étudiante sans argent. Chaque jour, tout ce à quoi vous pensez, c'est l'amour. Savez-vous ce qu'est l'amertume de la vie? Ah, savez-vous ce qu'est la réalité? Je vais vous dire. Si vous l'épousez vraiment, votre fin sera la même que la mienne. Rendue folle par le mot pauvreté. Alors, pourquoi revenez-vous harceler grand frère Shen maintenant? C'est pourquoi. C'est pour revivre l'amertume de la vie. Vous dites constamment qu'il est pauvre. Mais avez-vous déjà pensé
À qui est due votre pauvreté? Grand frère Shen aurait pu se développer dans un hôpital provincial de catégorie AAA. Mais vous l'avez traîné de force dans une petite ville. Sans le directeur Gao qui a découvert son talent. Il serait peut-être encore ignoré à ce jour. L'or véritable ne craint pas le feu. En fin de compte, n'est-ce pas qu'il n'avait pas les compétences? Vous dites que grand frère Shen n'a pas de compétences. C'est simplement parce que vous êtes aveugle. Et ne voyez rien, n'est-ce pas? Sinon, comment expliquez-vous qu'après votre divorce, il ait réussi, étape par étape, à sortir de cet enfermement, de sa petite ville, et à se créer son propre monde? Vous revenez pour vous réconcilier avec lui maintenant. Ce n'est absolument pas à cause de lui-même, n'est-ce pas? Vous ne faites que le convoiter, pour tout ce qu'il a obtenu grâce à ses efforts. Vous êtes tout simplement un parasite qui suce le sang du grand frère Shen. N'importe quoi. Wang Ya, vous allez trop loin. Shen Yang, vous êtes aveuglé par le désir. Après tout, je vous ai donné une fille. Quant à elle, elle ne veut que votre argent. Convoitez son argent. Combien d'argent a-t-il? Inf. Président. Comment se fait-il que vous soyez là? Ma sœur Wen Haodong a-t-elle besoin de convoiter l'argent des autres? Elle est votre sœur, Lulu. Dis-moi comment as-tu pu tomber amoureuse d'un tel homme, divorcé, et avec un enfant, ce gamin puant? Frère aîné, ne te mêle pas de ça. Ne fais pas de bêtises. Sinon, grand-père ne te pardonnera pas. Même si je ne m'en mêle pas. Penses-tu qu'avec son origine familiale, il pourra passer l'approbation de papa et maman? Frère aîné, réfléchis. Si notre famille Wen est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à quoi? Inutile de le dire. Bien sûr, c'est grâce aux compétences médicales extraordinaires de grand-père. Les trois sphères, militaire, politique et commerciale, qui n'accordent pas de respect à grand-père. Et si je te disais que les réalisations médicales de grand frère Shen en orthopédie dépassent même celles de grand-père? Dans 10 ans, non. Dans 5 ans. Notre pays aura-t-il un autre médecin national? Quoi? Un médecin national? Un médecin national? Shen Yang deviendra un médecin national. Qu'ai-je perdu au juste? Ma sœur, ce que tu dis c'est vrai. Il a vraiment cette capacité. L'or véritable ne craint pas le feu. Attendez et vous verrez. Pas besoin d'attendre. S'il a vraiment cette capacité, la semaine prochaine, l'hôpital AAA de Kyoto organisera un concours d'échange de consultations pour les meilleurs médecins nationaux. Laissez-lui y aller aussi. Frère aîné, tu es fou. Ces consultations sont pour des sommités médicales de la stature de médecins nationaux. Si vous laissez grand frère Shen y aller, ne le mettez-vous pas en danger? Alors, vous avez déjà peur. Si vous voulez être avec ma sœur, avec si peu de courage, je vous conseille de déguerpir au plus vite. Restez loin de ma sœur. D'accord, je vous promets d'y aller. Grand frère Shen, je crois en vos capacités. Mais il n'est pas nécessaire de rivaliser avec des médecins nationaux dès maintenant, n'est-ce pas? Vous êtes encore jeune. Pourquoi ne pas attendre d'améliorer votre niveau de compétence médicale? Avant de concourir, il ne sera pas trop tard. Faire une consultation à l'hôpital AAA de Kyoto. Je pourrais obtenir le coffre au trésor de plus haut niveau. Qu'il s'agisse de récompenses en espèces ou d'objets pour améliorer mes compétences médicales. Ce serait une immense amélioration de ma puissance. Au fait, les coffres de la dernière fois ne sont pas encore. Ouvrez le système, ouvrez les coffres de compétition. Le niveau de diagnostic par observation est passé à 7. Le niveau de diagnostic par interrogatoire est passé à 7. Le niveau de diagnostic par audition et olfaction est passé à 7. Le niveau de diagnostic par palpation est passé à 7. Le niveau de médecine interne est passé à 6. Le niveau d'acupuncture est passé à 8. Le niveau de tuina est passé à 5 et la réduction orthopédique de 2 niveaux. Le niveau de cuisine est passé à 7. Le niveau de chirurgie est passé à 7. Félicitations, hôte. Toutes les compétences en médecine traditionnelle chinoise ont été considérablement améliorées. Niveau de force globale actuel sont bas. Veuillez continuer à persévérer rapidement. J'irai absolument à ce concours. Hôpital AAA de Kyoto, j'arrive.